IBYD. Rotation de l'écran. Compris, je tourne l'écran. Alors là, nous sommes dans le stand BYD. Ben, là, nous sommes au stand BYD et nous sommes avec monsieur AK. Monsieur AK William. Ok, qui va nous présenter les modèles qu'on voit ici en ce moment. Ok. Alors là, on est sur la BYD Tang, qui est un véhicule de la gamme Dynasty de BYD, qui présente donc 530 km d'autonomie et 517 chevaux, donc une accélération de 0 à 100 en 4 secondes. C'est un bon ratio, hein. 500 km d'autonomie, 500 chevaux. Ouais, donc c'est très puissant, en tout cas ça répond pas mal. Les hommages sont en combien? En 4 secondes. Ah ouais. En 4 secondes, c'est un 4x4, donc en termes de stabilité sur la route, on est très bien. Est-ce que vous avez le poids? Le poids fait 2 tonnes 4. Cette voiture là fait 2 tonnes 4. Ah, c'est lourd. Hein. Donc d'où la puissance en fait pour pouvoir trimballer ce gros bolide là pour pouvoir se déplacer. D'accord. Donc dans l'intérieur on est sur du full cuir cuir Napa. C'est un 7 places. À l'avant donc on a les 2 sièges avant qui sont sur fond maçon ventilé. On a une commande vocale qui permet donc de gérer l'ensemble de la voiture, baisser les fenêtres, ouvrir le toit ouvrant, changer la lumière d'ambiance, tourner l'écran, appeler X ou Y, etc. On va avoir donc un affichage tête haute à ce niveau-là, qui ne va pas apparaître là tout de suite parce qu'on est en veille, parce qu'on fait du café avec la voiture, donc accessoirement. On va avoir donc la mémorisation donc, du siège, c'est ici, que vous trouvez là. L'écran rotatif. Sur le coup ici on est en français par contre. Donc j'allais justement poser la question, j'ai remarqué que là-bas la commande vocale est en anglais. Effectivement parce que bon là on n'a pas fait la mise à jour exceptionnellement pour le salon. C'est possible de faire la configuration. IBYD, arrête la radio. IBYD, arrête la climatisation. Ça marche. Je désactive la climatisation. IBYD, rotation de l'écran. Compris, je tourne l'écran. Donc même sur ce petit modèle là qui s'appelle la Seagull, ici on est sur 250 km d'autonomie. Effectivement bon c'est vraiment une citadine qu'on va recharger on va dire en moyenne chaque 2 jours, 2-3 jours. Vraiment pour faire la ville. 250 km d'autonomie, c'est une batterie de 30 kW. Le plein vous revient à 2600 sur celle-là. On va quand même avoir tous les paramètres que les autres vont avoir, donc la commande vocale, avec des éléments en moins, par exemple les vitres qui vont pas s'abaisser. Mais toujours est-il qu'on va avoir toujours le côté rotatif de la chose. On va avoir donc les images du véhicule qui seront limitées. On n'est pas sur de la 360 là, on est sur de la frontale. Avec donc les capteurs qui vont avec. Tout ça. Donc l'écran c'est ici, c'est un 12 pouces tout petit. On a l'Apple CarPlay tout de même. On va avoir donc cette commande vocale qui peut faire de multiples choses. Donc IBYD, que peux-tu faire? Je vous affiche le menu d'aide. Donc on peut utiliser la navigation en temps normal. Il faut dire qu'ici l'application en Côte d'Ivoire n'est pas encore reconnue. Enfin, ça marche pas encore en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire rentrer à la maison à date. Donc tout ce qui est navigation, ça va être un peu compliqué pour commencer. Mais sinon, allumer la climatisation, lui dire que vous avez chaud, vous avez froid, baisser la ventilation, le niveau de ventilateur, tout ça c'est gérable. Vous pouvez appeler Alexis, comme ils ont dit, etc., etc. Mettre la musique, etc., etc. Et la charge complète, pour combien de temps? Sur celle-là, la charge complète va dépendre de la borne que vous allez utiliser. Si c'est la borne classique à la maison, on va être sur du 5-6 heures. Si c'est avec le câble de rechargement d'urgence ou occasionnel qui se branche au secteur, on va tourner autour de 8 heures. 10 heures. C'est pareil sur les autres modèles là? Non, ça va varier parce que la capacité de la batterie est totalement différente. Ici on est sur 30 kW. Sur la celle du milieu qui est hybride, on a 18 et sur l'autre là-bas on a 108. Ah ouais. Donc selon la voiture,
le temps va changer et selon le matériel qu'on utilise pour charger aussi, on va avoir des fluctuations. Donc en charge rapide sur une voiture comme ça, en 15 minutes on a fait le plein. Sur celle du milieu, elle prend pas la charge rapide, mais en charge normale on fait en 3 heures, on a fait le plein. Et sur la grosse en charge rapide, 60 kW on fait 1 heure, 120 kW on passe à 30 minutes. Sinon en charge normale on a 14 heures. Ok, c'est voilà, noté. pour faire du 0 à 100. Ça marche. Voilà, Merci bien. il n'y a pas de quoi. À l'ouverture, les feux s'allument. Ouais. Ah, celle-là elle est allumée en plus. Là elle est allumée en fait. La voiture. D'accord. Si on fait du café avec. Comment vous faites du café avec? Allez voir. D'accord. Ok. Vehicle to load. Vehicle to load, donc V2L, on branche ça à la voiture. Ouais. Ça donne la multiprise qui est connectée à une source d'énergie à laquelle on branche machine à café, écran LED, télé, machine à laver, barbecue. Une multiprise Voilà. BYD. Voilà. En fait, ça va ensemble. D'accord. Ça va avec la multiprise. Donc ça, c'est la source. On prend la source Donc je d'énergie. dirais que c'est la voiture qui partage l'électricité. Exactement. C'est ça. Ouais, ça c'est kiffant. Et du coup, on a fait quelques cafés le matin. Là, J'aurais dû. un café. Oh, merci, j'aurais dû passer le matin alors. Voilà.